J'aimerais commencer cette vidéo par, par m'excuser. Vous le savez, hier j'ai sorti une nouvelle vidéo réaction au dernier trailer de Superman. Et il est vrai que j'ai trouvé l'un des plans de cette bande-annonce absolument hideux. Je l'ai trouvé moche, dégueulasse, la CGI était pas bonne, c'était mon avis il y a encore quelques heures. Mais j'aimerais m'excuser et vous dire merci. J'ai ouvert les yeux grâce à vous sur ce plan et je le trouve maintenant absolument incroyable. C'est vrai qu'après analyse, après avoir pris un petit peu de recul sur ce plan, j'ai compris ce que vous vouliez me dire et j'ai pris vos critiques en compte et je trouve vraiment que ce plan est dinguissime. Je trouve vraiment qu'il est incroyable, j'adore l'idée, j'adore les CGI, je comprends l'intention artistique et merci vraiment, merci, je m'excuse d'avoir réagi à chaud et d'avoir donné mon avis sur ce plan dans la dernière vidéo. Vraiment je m'excuse et je vais même aller peut-être un petit peu loin, mais je pense vraiment que ce plan est bien meilleur que tout ce qu'on a vu dans des films de super-héros. On parle des Gardiens de la Galaxie, on parle de The Batman. The Batman a des plans magnifiques. Je trouve que le plan de Superman que j'ai critiqué hier est en fait bien meilleur que tous les plans de The Batman. J'ai revu Oppenheimer récemment, je trouve également que ce plan terrasse absolument tous les plans du film Oppenheimer. Bon là j'étais un peu loin, je déconne évidemment, je déconne. Je n'ai pas changé d'avis. Et je ne changerai jamais d'avis. Puisque non, j'ai détesté ce plan du trailer de Superman. C'est mon avis. Et on va parler un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, les amis, on va revenir sur la vidéo que j'ai faite hier. En effet, vous venez de le comprendre, j'ai pas aimé forcément le plan qu'on a eu hier dans la bande-annonce de Superman. Et là où, depuis quelques années, depuis le lancement du projet, j'ai toujours été très positif, j'ai pour la première fois, et certains pourront aller vérifier, vous me direz tout ce que vous voulez, vous pourrez aller vérifier dans les dernières vidéos, j'ai pour la première fois mis en avant un défaut du côté de Superman. Je pense vraiment que c'est le premier défaut que je reproche à Superman. C'est assez dingue, hein, on est à quasi, voilà, on est à moins d'un mois de la sortie, et à moins d'un mois, il y a un plan de 2 secondes qui ne m'a pas plu, je l'ai dit, et je me suis fait déglinguer. Ça représente vraiment tout le problème de la communauté chez DC. Il y a un vrai problème, alors déjà la situation s'est complètement inversée, ce qui est très chiant en fait, c'est peut-être un peu mieux pour Superman, mais c'est très chiant pour nous créateurs de contenu, puisque vous le savez, quand Superman a été lancé, quand tu disais du positif de Superman, tout le monde te tombait dessus. Et tu disais mais non mais ça va être de la merde, etc. Il y a eu les trailers, et donc ça montre que James Gunn a bien eu son effet, que ça a bien fonctionné, puisque voilà, hypocrites comme ils sont, eh bien, on s'est retrouvé dans une nouvelle situation où maintenant, quand tu dis du mal de ce film Superman, tu te fais déglinguer. Et c'est très chiant et c'est aussi la raison du départ de pas mal de créateurs de contenu en France et aux États-Unis. Je pense à Steven, il y en a plein qui doivent connaître Steven des Dossiers Geeks. Il a arrêté, alors il est sur Twitch, sur TikTok, sur Insta, tout ça, mais les vidéos YouTube, il a en grande partie arrêté parce que les gens ne respectaient pas l'avis qu'il donnait. Ils n'écoutaient pas l'avis qu'il donnait. Par exemple, Deadpool et Wolverine, c'était peut-être l'un des seuls à la sortie à avoir dit qu'il n'aimait pas le film. Il a émis un avis et il s'est fait déglinguer dans les commentaires. C'est ce genre de choses, alors ce n'est pas que ça, mais c'est pour ce genre de raisons qu'il a arrêté de faire des choses sur YouTube. Et aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. Alors pas tout le monde, il y en a qui ont été d'accord avec moi, qui l'ont émis en commentaire, il y en a d'autres qui n'étaient pas forcément d'accord et qui m'ont dit pourquoi ils n'étaient pas d'accord, il n'y a pas de souci et je vous ai répondu, on peut évidemment débattre dans le respect, mais il y en a d'autres, des espèces de petits connards, on va pas se mentir, désolé YouTube, désolé, mais on va s'exprimer librement ici. Il y a des petits cons qui sont venus dans les commentaires pour me dire reste chez Marvel, voilà, ne fais plus de vidéos d'ici, surtout pas. Il y en a d'autres qui m'ont également dit qu'à force de dire des choses négatives, eh bien j'allais faire couler d'ici et que d'ici allait arrêter de faire des choses, donc j'allais arrêter de faire des vidéos du coup. Il y en a plein également qui m'ont reproché le fait de ne pas avoir fait d'études dans les effets spéciaux et que je n'avais donc par la même occasion pas le droit de me plaindre. Il y en a plein vraiment qui m'ont traité des grilles, qui m'ont dit que je disais absolument n'importe quoi, que ce plan était magnifique et qu'il fallait que j'arrête de faire des vidéos d'ici. Alors, c'est assez marrant je trouve de voir à quel point la communauté est toxique. C'est vraiment dégueulasse parce que j'ai été, alors pas le seul, je pense évidemment à l'ami DeviantProd, il y en a plein d'autres, Nightverse, etc. qui ont défendu ce film depuis son premier jour. On était vraiment tous là à le défendre. Et aujourd'hui, je suis, alors pas le seul, il y en a plein qui n'ont pas aimé ce plan, mais j'ai exprimé pour la première fois un défaut. J'ai vraiment montré pour la première fois un défaut du film, selon moi. Ça n'est pas un défaut que tout le monde va voir, c'est vraiment au goût de chacun. Je n'ai pas aimé ce plan, je l'ai dit, et je me fais défoncer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et même
on va aller plus loin que ça. Est-ce que c'est normal d'insulter une personne parce qu'elle a donné son avis? Je vous jure, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte parfois de ce qu'elles écrivent. Il y en a qui me demandent de rester chez Marvel, de ne plus faire de vidéos d'ici. Alors écoute-moi bien mon gars, parce que je sais qu'il va regarder cette vidéo, il a regardé la dernière, donc je suppose que tu vas regarder cette vidéo. Et écris d'ailleurs en commentaire, parce que c'est bien beau d'envoyer des messages, mais après il faut répondre, tu vois, il faut répondre. Déjà, est-ce que tu connais la légende de Choclou sur la chaîne? Je dirais rien, mais pour ceux qui ont la rêve, vous avez la référence. Attention mon gars, attention, parce que ce que tu viens de faire, c'est d'essayer de me dicter ce que je devais faire. Tu es qui pour m'ordonner de faire des vidéos sur Marvel ou des vidéos sur DC? Écoutez-moi bien, si j'ai envie de faire des vidéos sur des raviolis, je ferai des vidéos sur des raviolis. Si j'ai envie de faire des vidéos sur l'automobile, je ferai des vidéos sur l'automobile. Si j'ai envie de faire des vidéos sur le foot, je ferai des vidéos sur le foot. Enfin, qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire? Et qui êtes-vous pour juger l'un de mes avis? J'ai exprimé mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais m'insulter parce que je n'ai pas aimé ce plan précisément de 2 secondes de Superman, un film que je défends depuis que le projet a été annoncé, un film que j'adore sur tous ses points, l'ambiance visuelle, les personnages qui sont présents, ce que James Gunn a voulu apporter. Il y a une interview qui est sortie il y a très peu de temps où James Gunn, Rachel Brosnahan et David Corenswet parlaient un petit peu de ce qu'ils voulaient apporter à Superman. J'ai trouvé ça absolument génial, l'idée de Crypto, je trouve ça aussi... Enfin, c'est génial, j'adore tout ce qui est fait dans ce film. J'ai extrêmement hâte. Et je me demande même si je l'attends pas plus que les 4 Fantastiques. Mais là, parce que j'ai critiqué ce plan, je me retrouve à me faire déglinguer. Qui êtes-vous? Mais genre vraiment, qui êtes-vous? Ça devient très très chiant, ça devient très très chiant parce que il y a quelques mois tu disais du bien de Superman, ça n'allait pas. Aujourd'hui, tu dis un truc de mal, ça ne va pas. Vraiment, mais allez vous faire foutre, parce que vraiment, il y a des gens qui vont arrêter, c'est terrible aujourd'hui, tu ne peux plus partager un avis sans que les gens viennent te casser la tête en commentaire. C'est une folie. C'est une folie, et encore je dis ça, mais je suis très bas dans l'échelle. Repensez à tous les youtubeurs qui ont 100, 200 000 abonnés, on pense, alors il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, Reggie Gorilla par exemple. Il fait des vidéos avec des avis assez tranchés. La vie qui reçoit des menaces de mort. Est-ce que c'est normal? Le mec partage ses avis, que tu sois d'accord ou pas, il reçoit des menaces de mort parce que des gens ne sont pas d'accord avec lui. Je suis vraiment en bas de l'échelle, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais un jour j'ai 100, 200 000 abonnés? Ressaisissez-vous, vraiment, ressaisissez-vous parce que ça devient inquiétant. De toute façon, c'est simple, hein. Ici c'est la dictature, c'est la dictature. Tu dis un truc comme ça, tu te prends une chouclou. Encore une fois, ceux qui veulent la ref, allez voir les vidéos il y a quelques jours. Mais bref, les amis, pour revenir sur ce plan, parce que c'est bien beau de se plaindre, c'était une petite vidéo coup de gueule aujourd'hui. À la base, je devais faire une vidéo théorie sur Superman, mais ça m'a tellement cassé la tête, honnêtement, que je me suis dit, il faut que j'en fasse une vidéo, parce que c'est chiant, en fait. Pourquoi juste ne pas respecter les avis des uns et des autres? On est là pour passer du bon moment, je suis là pour vous informer là-bas, je suis là pour vous partager ce que je pense de ce que je vois, et on est tous hypés par ce projet. J'ai tellement hâte de le voir, et pourtant, Superman, c'est censé être un film qui nous rassemble, on est censé kiffer ou pas, mais... on a le droit de débattre même si on n'est pas d'accord, alors arrêtez d'aller tout de suite dans l'insulte, de me dire ce que je dois faire, etc. De juger vraiment les gens, il y a une différence entre donner son avis et juger, et il y en a beaucoup qui l'ont compris, mais arrêtez, arrêtez, surtout dans cette situation-là où vraiment je viens juste de donner un seul défaut au film. Je vais pas vous dire que c'est bien juste pour vous faire plaisir. Parce que non, pour revenir une dernière fois sur ce plan, je ne le trouve pas forcément bien en fait. On m'a dit que c'était possiblement une volonté, une intention artistique ce plan, et honnêtement, si c'est ça, du coup, ça relève évidemment donc du goût de chacun. Parce que si c'est volontaire, c'est donc tu vas aimer ou tu ne vas pas aimer. Mais je suis pas sûr que ce soit une intention artistique. En fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est dû à la vitesse du Superman, et donc ça crée une espèce de distorsion dans l'écran qui fait que tu as l'impression que bah voilà, ils sont pâteux, ils sont faits en pâte à modeler, enfin c'est très bizarre, on a l'impression qu'ils sont tout mous, c'est cette impression de vitesse. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que c'est l'excuse qui avait été donnée par le réalisateur de The Flash. Il nous avait dit oui mais non, avec la vitesse en fait on a essayé de donner un effet. Ouais mais en fait l'effet est dégueulasse. Si c'est vraiment un effet, l'effet je trouve est pas beau. En tout cas l'effet est dégueulasse, c'est mon avis. Je trouve personnellement l'effet ne me plaît pas. C'est mieux de le dire comme ça parce que on ne sait jamais, hein. Même après 9 minutes de vidéo, il y en a qui pourraient revenir pour m'insulter. Mais je trouve personnellement que si c'est un effet, l'effet ne me convient pas.
parce que, bah, honnêtement, je ne vois pas quel est l'intérêt, même si on est dans un film fantastique, quel est l'intérêt de s'éloigner du réel dans un film live action alors que tu vas à grande vitesse. Surtout que là, il va pas tellement à grande vitesse, c'est un ralenti, c'est un finish, et encore une fois, je le répète, l'idée de cette scène est dingue. L'idée de la scène, faire un finish un petit peu à la... J'aime beaucoup dans le trailer, on a beaucoup de finish un petit peu à la Injustice, vous le savez, ce jeu où vraiment il y a des finishes de zinzin avec des persos d'ici, c'est ouf, hein, c'est vraiment un régal ce jeu, et donc j'ai ressenti un petit peu d'inspiration à Injustice, avec des finishes comme ça sur la cam, les dents qui rebondissent, génial, pareil. Alors la scène derrière laser, gros banger, pareil ça fait très finish, en mode il tournoie super vite en éliminant tout le monde autour de lui, génialissime. Mais est-ce que c'est vraiment une intention artistique? C'est toute la question je pense, hein, mais soit c'est pas terminé, et là pour le coup je trouve ça dommage, parce qu'en fait ce qui me dérange dans ce plan c'est pas tant le fait que ça aille très vite, c'est le fait que la peau des personnages soit elle est très luisante, et elle fait très molle en fait, elle fait très molle, c'est mon avis, c'est ce que je vois, je suis pas le seul à le voir, mais voilà, c'est mon avis à moi, vous me direz évidemment une nouvelle fois ce que vous en pensez. Après, il y a évidemment des gens, les Snyder Zoos, qui sont partis un petit peu loin. Il y en a qui ont quand même dit que le film était pire que The Flash, en termes d'effets spéciaux. On va se calmer, encore une fois je le répète, c'est un plan sur tous les plans qu'on a vus dans le trailer, et sur un film qui va durer plus de 2 heures. Donc on va se calmer très clairement, hein, ceux qui ont parlé, oui non le film est pire que The Flash en termes d'effets spéciaux, calmos, parce que vraiment The Flash faut le faire. Faut le faire pour faire pire que The Flash, c'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse, et puis la photographie était dégueulasse, tous les effets spéciaux étaient dégueulasses, il n'y en avait aucun qui était bon. Là dans Superman, sur le reste du trailer, j'ai absolument rien à redire, tout est parfait. Là vraiment c'est juste un plan, et si en plus c'est vraiment une volonté artistique, ça me rassure un petit peu, parce que honnêtement ça voudrait dire que c'est juste moi qui aime pas forcément ce qui a été fait ici, et que c'est pas voilà un manque de temps, un manque de travail de la part des équipes de VFX. Voilà, si c'est une intention artistique, honnêtement c'est juste que j'aime pas, et dans ce cas là, bah voilà, c'est au goût de chacun comme je l'ai déjà dit. Bref, voilà les amis, je voulais faire un petit point parce que vraiment ça m'a saoulé, et je trouve ça vraiment tellement dommage que les gens s'énervent pour rien. Laissez-moi tranquille donner mon avis, et il n'y aura pas de problème, sinon vous finirez avec Chouclou. Voilà. Ça fait 3 fois que je le sors, peut-être qu'il y en aura qui aura peut-être pas la ref, mais au moins j'aurais glissé la référence à Chouclou ici. Bref les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Je suis désolé parce qu'aujourd'hui on devait faire une vidéo théorie à la base sur Ultraman, et elle sortira demain évidemment. Il y a plein de vidéos d'ici qui sont en préparation, j'ai plein d'idées sur Superman, et ça devrait sortir en bombe en fait dans les prochains jours. On va parler de James Gunn, on va parler des prochains projets d'ici, on va parler de Superman, bref, énormément de vidéos à venir. Je vous dis à très vite les amis, prenez soin de vous comme d'habitude, c'était Spidey. Ciao tout le monde, et vive les avis différents, partagez-les dans le respect, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.